Yo, salut les gens, bienvenue pour ce premier opus de la Strat Academy, nouveau concept que je lance sur ma chaîne. J'espère en tout cas que ce concept vous plaira. Il s'agit tout simplement de découvrir, mais vraiment avec vos premières impressions, un archétype déterminé aléatoirement. Et aujourd'hui le cas s'est porté sur l'archétype Shiranui, dont je vous présente la decklist dès à présent. Donc il s'agit d'une decklist bien sûr que j'ai prise sur le net. Et ma première impression c'est quand même au niveau de l'extra, où ça me choque un peu. Parce que bon, je connais vite fait l'archétype, je sais que bon, elle est très bon teneur, Unizombie est vraiment un excellent teneur pour les decks zombies, et donc je peux comprendre qu'il y ait une prédominance de synchro dans l'extra deck, mais à ce point, quand même, il y a quelques maintenant Vixis qui sont, on va dire, quand même assez indiscutables à mettre dans les extra decks, et ne pas les voir ici, ça me rend assez perplexe. Après, pour ce qui est du main deck, ben... Ça me semble être assez classique, enfin... Les cartes présentes semblent présenter des interactions entre cimetière banni, ce qui fait, on va dire, l'originalité et d'un côté le stéréotype des decks zombies. Donc vraiment, j'ai rien à ajouter sur la forme de la decklist. Donc nous allons de suite passer au duel. Donc premier duel, je souhaite commencer avec un petit combo, juste faire un combo de setup au final. C'est vers quoi je veux me lancer, donc je vais me dis allez, Unizombie, on va meuler depuis le deck un Mezuki, mais ce n'était pas sans compter sur mon erreur. You serious? Ouais. Je me suis bien loupé sur mon tour, j'aurais dû carrément jouer le solitaire, et je pense que je vais le payer d'ici très peu de temps. A few moments later. Ouais, voilà, bon, il me sort 3 synchros Red Démon, tranquille, mais je suis pas trop mal parce que j'ai retenu la leçon. Norme solitaire pour spé l'Unizombie. Bon, je me dis, ok, je peux faire des moves. Ok, il m'annule directement l'Unizombie, donc je me dis, le Black Rose est gratuit grâce à l'impression spéciale faite par le Mezuki. Et du coup, bah, je vais pas me gêner, hein. Il a annulé l'Unizombie, alors j'ai même pas déclaré l'effet. Allez, bah, Black Rose, c'est parti, on rase le terrain. On rase le terrain, bon, par un effet, il arrive quand même à ramener un de ses monstres. Mais bon, je m'inquiète pas trop parce que l'instant fusion pour le Norden va bien sûr ramener un niveau 4, donc du coup le solitaire. Et quel monstre ici je vais faire? Et bien le seul du deck, et bah, c'est Castel, hein. C'est Castel. Et donc du coup je détache les deux pour bien sûr bounce le monstre. En même temps vous allez me dire, waouh, t'inventes rien de spécial quoi. Et vous avez entièrement raison. Je fais les demi-points de dommage et je me dis quand même, mine de rien, que je suis plus ou moins bien placé, mais c'était sans compter sur cela. Surprise, motherfucker! Ah ça, pour une surprise, c'est une très belle surprise, puisque, bah voilà, j'ai pété un board et il est revenu un tour. Donc je change de main, et la première réaction que j'ai en voyant cette main est... Voilà, donc hop, je kiffe le duel direct et je me dis, ben c'est pas tellement mieux, mais je pioche et j'espère, je prie, et... Non, clairement, c'était pas mieux. Donc je me dis, bon, faut quand même jouer avec cette main, même si elle est littéralement à vomir, parce que... Une magie et 45 000 monstres. Bon, après c'est vrai que dans ce deck-là, il y avait quand même beaucoup de monstres, mais... Aucune carte qui combatte véritablement en soi, les 4 en main devraient être dans le cimetière et non pas en main. Et donc du coup c'est vraiment gênant quoi. Enfin je suis un premier tour qui est plus minable que celui de mon premier duel quoi. Et là je vois un sub-squad, je m'interroge, Yaksha, une MP, bon par contre poser des MP avant de battle, ouais non, évitez, sérieusement évitez, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on peut se prendre des Twin Twister, des cartes du genre qui sont posées tranquillement. Bon, vous me direz en phase 2, ok, aussi, on peut se les prendre. Mais c'est plus
par principe de convention qu'on oppose ces MP que en mode phase 2 quoi. Bon là je me dis bon, on va quand même essayer de repartir, de se relancer. Je vois que la possibilité de faire un Oméga pour remettre dans le cimetière un Mezuki que je vais défausser bien sûr au préalable avec les zombies. Donc je me dis voilà, il y a une petite synergie qui s'installe, ça peut être sympa, faut en profiter. Et je profite vraiment du fait que Unizombie me permette de meuler plusieurs monstres de mon deck pour vraiment le vider, parce que vider le deck, ça du coup le réduit favorise au top deck. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin de dire que c'est vachement important? Parce que oui, c'est vachement important. Donc voilà, le petit Oméga. Le Oméga qui remettra durant la stand-by le Mezuki dans le cimetière pour du coup m'offrir gratuitement une spé du cimetière au prochain tour. Donc vraiment Oméga qui est comme du caviar dans ce deck. Donc je me sens plutôt bien, je me dis ok que là les premiers dommages vont enfin tomber. Je tape. Allez, allez, allez. 700 points de dommage, c'est bon ça, c'est plutôt bon, mais voilà, petite surprise. Ouais, une piège en 2016. Ouais. Je l'ai vraiment pas vu venir, honnêtement, Mirror Force, mais j'ai trop l'habitude de jouer contre des decks qui sont, on va dire, plus inscrits dans la metagame. Et du coup, c'est vrai que jouer contre des decks qui jouent pas mal le backrow est assez déstabilisant, puisque le backrow maintenant est un petit peu à l'abandon et pour de justes raisons. Et là par contre, l'adversaire allez, il se fait plaisir, un petit Wolfbark, un Split Squad, le Tiger King pour du coup tuto la Tenki, c'est la fête dans son slip. Voilà le Barong. Il a vraiment pris une assise l'adversaire, et là il me faudrait un top deck pour remonter, puisque il va quand même me faire dans les 5000 points de dommage. Hein. Ce qui fait mal en fait, tout simplement, ça fait mal. Et le top deck, c'est bien sûr l'instant fusion, pas l'instant fusion, c'est pas français. Voyons, tu dis que de la merde, et donc voilà, on reborn un petit monstre de niveau 4. L'X6 que sortir, bien sûr, la même, parce qu'il n'y en a qu'une. Mais vraiment, une seule X6, je suis vraiment choqué, honnêtement, je suis choqué. Bon, elle fait le taf là, elle fait très bien le taf, mais ne pas avoir le choix en fait, c'est ça qui me fait tiquer. Et là, je suis quand même plutôt bien, puisque le samouraï va me permettre de bannir du cimetière le chef des prêtres pour détruire un recto et pour détruire la Supply Squad, parce que je ne veux pas qu'en détruisant son Tiger King, il pioche 1 et qu'il continue de prendre du coup du CA. Je tape avec Castel également, il prend 2000 points, j'ai une assise pas trop mal, sans compter une nouvelle fois sur... Surprise, motherfucker! Ouais, un autre petit top deck à la 6 sous charge, et ben c'est bien sûr Ekingling. C'est le jeu, mais bon... C'est quand même frustrant. C'est quand même frustrant. Bon, il a eu un top deck, j'ai un top deck, et là, je le contre, c'est-à-dire je le counter, mais je le contre grâce au Samouraï Shiranui qui a un effet en speed 2 de bannir pour gagner des attaques. Je bannis le second, le chef prêtre, donc du coup, bah, je détruis l'X6. Là, à mon tour, je pioche un truc qui se coule, je me dis, c'est au top, il me l'annule, mais honnêtement, c'est pas grave, puisque j'ai sur le board pas moins de 3800 points sur le terrain, donc je vais taper, je vais vraiment réduire ses points de vie. Donc du coup je reprends un bel avantage. Vraiment. C'était assez inespéré. Je pensais vraiment pas qu'elle partait sur une X6, parce que s'il avait lu mon monstre et qu'il avait bien regardé mon cimetière, il aurait compris qu'il n'avait pas à le faire. Mais bon, c'est le jeu, et du coup, il surrend. Et c'est sur cela que nous allons arrêter notre petit duel. Et donc, petite conclusion, je suis sceptique, parce que je trouve qu'il y a de très bonnes interactions entre les cartes. J'aime beaucoup l'idée du gold sarcophage, du delta du
Psyframe Omega, j'appelle tout le temps Delta Omega, je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup Psyframe Omega, j'aime beaucoup Gold Sarcophage, j'aime beaucoup Unizombie, j'aime bien en général la mécanique, mais la mayonnaise ne prend pas, et je comprends pas pourquoi. Est-ce moi qui n'ai pas su voir les combos où ils étaient, ou y a-t-il un autre problème? Franchement, je comprends pas comment cette decklist a pu faire top. Je ne comprends pas, honnêtement. Si vous connaissez l'archétype, si vous avez vu des combos que j'ai loupés, n'hésitez pas dans l'espace des commentaires. Mais globalement, voilà, je suis mitigé parce que la mayonnaise ne prend pas. Dans l'extra deck, il y a des trucs, voilà, Zolkin Dragon. Mais comment vous le faites dans ce deck? Enfin, j'ai une petite idée du genre faire la synchro, enfin, faut faire un Coral Dragon de base, faut faire Coral Dragon, faut avoir le monstre Synto et Synto Synchro, et faire à côté la Synchro 6. Et il va falloir du coup une instant fusion pour être sûr, et probablement un mini-zombie, mais du coup ça reste peut-être encore des combos finalement pas si simples d'accès. Enfin, ça peut être un combo faisable, je dis pas le contraire, mais si c'est un combo faisable qui sort une manche tous les dimanches, ne pas le mettre ça dans l'extra deck, franchement, ne le faites pas. Franchement, mettez dans votre deck tout ce qui peut être fait de manière régulière. Les cartes qui sont trop situationnelles ou les combos trop situationnels ne sont pas bons. Vaut mieux favoriser une stabilité qu'à un combo déraisonnable. Et c'est sur cela que nous allons conclure ce premier épisode de la Strat Academy. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes journées d'ici la prochaine vidéo. Allez, bye les gens.